Je cède maintenant la parole à M. le député de Saint-Jean pour son intervention. M. le député de Saint-Jean, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, en fin de semaine, j'ai fait beaucoup d'activités dans ma circonscription et je le concède, je n'ai pas le monopole de la présence comme député. Donc, comme la plupart des députés de cette Assemblée, la plupart ont rencontré des citoyens. Et peu importe de quel côté de la Chambre que nous sommes, nous pouvons sincèrement constater un mécontentement présent chez les Québécoises et les Québécois. Dans mon cas, je vais parler des gens de Saint-Jean, parce que les gens de Saint-Jean, ce qu'ils m'ont dit en fin de semaine, et ce qu'ils me disent encore par courriel ou par téléphone, c'est qu'ils ne savent pas où s'adresser, ils ne savent pas à qui s'adresser, ils sont découragés, ils sont écœurés de toujours payer, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais les tenter du mieux que je peux de les représenter et de faire passer leur voix, leur message ici à l'Assemblée nationale. Les gens ne croient pas le gouvernement quand ce gouvernement nous dit qu'il fera 62% des efforts parce que dans leur budget, on a un exemple, dans leur budget, c'est écrit que nous allons réduire les frais, le gaspillage, notamment en termes de publicité. Et depuis que le budget est paru, on a des publicités à pleine page partout dans les médias. Et les gens disent, là, coudonc, on parle des deux côtés de la bouche. Là, on nous dit qu'on va couper en publicité, puis on essaie de nous vanter le budget. Si le budget est si bon que ça, on n'a pas besoin de nous le vanter. On va s'en apercevoir nous-mêmes. Donc, les gens ont raison de ne pas croire le gouvernement actuel quand il nous dit qu'il va faire 62% des efforts. Rapidement, concernant quelques mesures de ce budget, on le voit, la taxe sur l'essence, une augmentation de la taxe sur l'essence. Pendant que les gens vont devoir payer davantage quand ils vont à la pompe pour remplir leur voiture d'essence, mais pendant ce temps-là, le gouvernement actuel refuse toujours de déclencher une commission d'enquête publique sur l'industrie de la construction qui est demandée par la plupart des Québécoises et des Québécois et les gens de Saint-Jean aussi qui ont signé cette pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale, qui demandent encore cette commission d'enquête publique-là et qui ne l'ont toujours pas. Pendant ce temps-là, les gens de Saint-Jean qui voudraient avoir un mode de transport alternatif, qui est le train de banlieue, mais attendent toujours de la part du gouvernement des sommes pour une étude de faisabilité, une simple étude de faisabilité pour voir est-ce que ça pourrait être envisageable de faire un train de banlieue à Saint-Jean et ainsi réduire leur consommation d'essence et en même temps économiser un peu d'argent et penser à notre environnement. Sur le plan de la taxe libérale sur la santé, on le voit, pendant que les gens vont payer davantage pour leurs soins de santé, le gouvernement ne prend pas à bras-le-corps la question des agences d'infirmières, des agences privées d'infirmières, la question du temps supplémentaire obligatoire, comment on pourrait revoir le travail pour faire en sorte que nos infirmières puissent avoir des conditions de travail de qualité. On l'a vu dans ma circonscription, les infirmières de mon hôpital sont sorties, n'ont pas voulu rentrer à l'hôpital du Haut-Richelieu il y a de ça quelques semaines. Encore hier, j'ai rencontré les infirmières et ils sont écœurés, épuisés, à bout de nerfs. Et pendant ce temps-là, le gouvernement ne prend pas ce dossier-là. Pendant ce temps-là, nos aînés dans Saint-Jean attendent toujours le CHSLD promis en 2007 par le gouvernement libéral actuel. Et ils ne savent pas toujours quand ils vont pouvoir avoir le CHSLD, mais ces aînés devront quand même payer 200 $ de plus par année pour avoir les mêmes soins de santé. Le ticket modérateur, pendant qu'on va taxer davantage les malades, les gens qui vont aller à l'urgence, mais on ne s'attaque pas au vrai problème en travaillant sur le dossier santé du Québec, en informatisant les dossiers pour faire en sorte qu'on va économiser en temps, mais aussi en énergie et en efficacité dans le système de santé, et qu'en plus, on ne sait pas trop comment ça va s'appliquer. Les gens en face nous disent que c'est pas écrit dans le budget, c'est écrit noir sur blanc dans le budget que c'est pas 25 $, mais dans le budget, on l'a aussi. Donc, les gens ne savent pas qui croire. Et pendant ce temps-là, mais les gens de Saint-Jean n'ont toujours pas de médecins de famille en nombre suffisant et n'ont pas les nombres de GMF qu'ils attendent depuis des années. On va augmenter la TVQ. Pendant ce temps-là, le gouvernement libéral actuel ne s'attaque pas au vrai problème d'aller à Ottawa, aller chercher notre butin, comme disait Duplessis. On a une liste de plusieurs milliards de dollars qui sont en litige devant Ottawa et qui ne sont toujours pas réglés. Un litige très simple dans la circonscription de Saint-Jean, mais dans l'ensemble de la Montérégie, une partie du Québec,
sur la crise du verglas qui date de plusieurs années. Je me souviens, durant la crise du verglas, j'étais à Haut-de-Maine, j'avais même pas le droit de vote. Ça fait des années que la crise du verglas est passée, puis c'est 421 millions de dollars qui tardent et qu'on n'a toujours pas de règlement avec Ottawa. Pendant ce temps-là, on va augmenter la TVQ, puis les jeunes familles de Saint-Luc, de l'Acadie, de Saint-Eugène, de ma circonscription, n'auront pas le nombre de places en CPE qu'ils attendent, qui a été promis par le gouvernement actuel, 15 000 places, pas une nouvelle place dans le budget. On le voit, 2637 enfants qui attendent une place dans la circonscription de Saint-Jean en date du 8 avril 2010, qui est les statistiques de BILA, donc des statistiques fiables. Parallèlement à ça, on va augmenter les frais de scolarité en 2012. Cependant, on va faire une table, un sommet, on va inviter les gens. Bienvenue à la table, mais la décision est déjà prise. On va augmenter les frais de scolarité. Donc, c'est ça qu'on leur dit. Je ne sais pas si ça va être écrit sur le carton d'invitation. Bienvenue, mais la décision est déjà prise. Pendant ce temps-là, on a cet accro au décrochage scolaire qui pourrait faire en sorte d'offrir une main-d'œuvre qualifiée à nos entreprises de nos régions pour davantage créer de la richesse au Québec. Les tarifs d'électricité, on va augmenter les tarifs d'électricité, mais pendant ce temps-là, on va envoyer la moitié de cet argent-là à Ottawa à cause de la péréquation. Donc, on va enrichir Ottawa sur le dos des Québécois encore une fois. Puis pendant ce temps-là, les employeurs de Prysmian, une usine de Montcomté, attendent toujours des contrats d'Hydro-Québec. La dette, un record historique, 42 milliards de dollars depuis 7 ans. Demain, ça va faire 7 ans que le gouvernement d'en face a été élu. Donc, 42 milliards de plus sur le dos de nos jeunes, de notre relève. Vous savez, Monsieur le Président, je fais une tournée à travers le Québec pour rencontrer les jeunes, puis les gens, justement, pour m'occuper de mon dossier en matière de relève au Québec. Et puis nos jeunes ne voient pas l'avenir d'une façon très positive. Je vous le dis, Monsieur le Président, et ça m'inquiète. Parce que notre relève, notre belle jeunesse, dont je fais partie, puis c'est pas parce que j'en fais partie que j'en parle, c'est parce que ça me tient à cœur, puis je considère qu'on ne peut pas se passer de nos jeunes au Québec, mais on doit leur donner un avenir de qualité, un avenir qu'ils méritent, et un avenir auquel tous les Québécoises et les Québécois sont en droit de s'attendre. Mais ce n'est pas avec le budget actuel, et ce n'est pas avec l'attitude du gouvernement actuel qu'on va donner un avenir à ces jeunes-là. En terminant, Monsieur le Président, je vais terminer en vous disant que la circonscription de Saint-Jean a été très mobilisée dans les derniers mois pour faire partie, pour être sur la planchette de jeu de Monopoly de l'édition canadienne. Mais Saint-Jean a été très bien positionné. Nous saurons en juin à quel espace que nous serons. Mais les gens de Saint-Jean qui se sont mobilisés pour être sur la planchette de jeu n'espéraient pas, je pense, passer du jeu à la réalité en passant go réclamer 200 $. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jean, pour votre intervention.